Bonjour et bonjour 2025 et adieu 2024. Et c'est pas malheureux, enfin, je parle pour moi, mais je pense que nous sommes nombreux à penser la même chose. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire une petite vidéo uniquement pour me présenter mon parcours pour ceux qui ne me connaîtraient pas, et aussi vous présenter mes projets pour 2025 et peut-être les années suivantes. On verra ça. Je suis très heureux que cette vidéo soit arrivée jusqu'à vous et je vous invite à la partager si vous la trouvez intéressante, évidemment. Je m'appelle Alfred Manuel et j'ai eu ce qu'on appelle un parcours professionnel atypique puisque j'ai commencé ma carrière dans la gendarmerie nationale il y a très longtemps. Et puis la vie m'a fait l'immense cadeau de me retrouver dans une compagnie de théâtre équestre qui s'appelle Zingaro. C'était il y a fort longtemps, mais ça nous a permis de parcourir l'Europe, de faire du cinéma, d'aller monter les marches du Palais du Festival de Cannes. Enfin, tout un tas de choses complètement inattendues pour lesquelles je n'étais pas prédisposé, du moins de par mes origines. Mais j'en ai tiré beaucoup d'expérience jusqu'à décider d'arrêter. Et puis c'est à l'occasion d'un stage de théâtre que j'ai découvert le développement personnel, ce qui m'a confirmé dans mon désir d'arrêter le métier d'acteur et d'être beaucoup plus actif dans ce développement personnel qui m'a conduit par des chemins tortueux à la kinésiologie. Et ça, c'était en 1995. J'ai choisi de commencer à me former en 1996 et depuis, je pense que je n'ai jamais arrêté. Donc ce parcours en kinésiologie qui commence à dater un peu m'a conduit à me poser beaucoup de questions, à faire beaucoup de rencontres, notamment Jean-Pierre Bourguet, mon premier instructeur, le créateur de la kinésiologie harmonique, mais aussi et surtout Dominique Reynaud, qui était kinésithérapeute encore à l'époque et ostéopathe, et avec lesquels nous avons travaillé pendant bien 15 ans, et avec lequel nous avons créé ce qui s'appelle aujourd'hui l'ontokinésiologie. Cette ontokinésiologie que j'ai enseignée, que j'ai promue de par le monde. J'ai écrit un bouquin sur l'ontokinésiologie, je l'ai présenté dans des congrès au niveau international, en Californie, en Alberta, en Russie, en Espagne, en Belgique, et je l'oublie probablement. Je l'ai enseigné aussi à l'international et en France, évidemment. J'ai été instructeur de santé par le toucher, Touch for Health. J'ai rencontré John T. en Californie. J'ai aussi travaillé avec son fils, Matthew. Et de tout ce travail, cette approche particulière, qui aujourd'hui est une des nombreuses branches de l'immense arbre qu'est devenu la kinésiologie grand public, je dirais, elle a deux particularités, et ces particularités m'ont conduit aujourd'hui au désir de partager un petit peu ces découvertes, ces questionnements, ce cheminement qui nous a conduit à remettre en question beaucoup de choses sur l'utilisation du test musculaire et aussi à mettre en évidence une structuration de l'être humain, une structuration que je dirais ternaire en trois parties. Et ce sont ces découvertes, ces questionnements, ce chemin-là qui me paraissent aujourd'hui importants de partager, pas forcément uniquement pour des kinésiologues ou pour des thérapeutes, mais principalement à toutes les personnes de bonne volonté qui cherchent à savoir un petit peu mieux comment nous fonctionnons à l'intérieur de nous, ou qui, comme moi, sommes toujours à la recherche de la réponse à l'éternelle question de savoir qui nous sommes. Donc ma proposition pour cette année, ça va être de continuer à donner des formations en présentiel dans l'école Libelluna, aussi des ateliers en présentiel, aussi créer des ateliers en ligne que je pourrais proposer autour de ces thèmes de se connaître soi, des outils d'auto-équilibration, et peut-être repartir, relancer une formation en ligne d'ontokinésiologie, comme il en existait déjà une, mais la reprendre pour la présenter un petit peu différemment. Et je souhaite vraiment insister, parce qu'une des particularités de l'ontokinésiologie, c'est d'avoir intégré à part entière la dimension spirituelle, et donc insister sur cette dimension spirituelle qui me paraît pleine de potentiel, pleine d'espoir et pleine de solutions d'avenir dans notre période troublée pour continuer à avancer ensemble vers plus de paix, plus d'amour, plus de fraternité et de joie,
puisque c'est ça qui me tient particulièrement à cœur. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à bientôt.